Elle m'apprend la prononciation. Lodzi. Ok. Il vient de m'arriver un truc bizarre ce matin. J'ai envie de manger des nouilles. Petit déjeuner, c'est ouf. J'avais acheté ça hier. Je vais mettre de l'eau. Ouais, j'aime bien celui-là. Et voilà le résultat, il donne une fourchette en plastique dedans. Un peu d'eau là. Ensuite, je vais aller dans le bus pour aller vers les montagnes. J'ai eu la chance de parcourir de nombreux pays. Je pars seule avec mon sac sans vraiment connaître ma prochaine destination. Aventurière dans l'âme, j'adore les imprévus. Chaque jour est une surprise car je ne sais jamais ce que je vais faire le lendemain. Je t'emmène avec moi, terrienne qui ne rêve que d'évasion. Abonne-toi! C'est vraiment avec le cœur serré que je quitte Lijiang. Parce qu'elle est vraiment adorable cette ville. Je suis tombée sur un marché de fleurs, il y en a plein là autour. J'ai pas filmé mais c'est tout là-bas. Il y a des animaux et des plantes. C'est juste parce que je dois aller prendre le bus là. J'ai pas envie de le rater. Il y a même un marché local. Oh, vous savez quoi, je crois que j'ai raté le bus. Hein. Je vais prendre le prochain. Oh là 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 là. Des aubergines. Je pense que tout est local. Hein. Mais vous savez, bon, dans le train on voyait pas tout parce que c'était en majorité dans les tunnels. Mais c'est vraiment des zones rurales où il n'y a que des agriculteurs. Et c'est des agriculteurs qui font tout à la main, je pense. Hein. Enfin, en majorité. Les raisins sont vraiment très bons ici. Hein. Ils sont spéciaux. Un goût de chewing-gum. Magnifique, tout est parfait. Oh, les durians. Ah, les blueberries. Les fraises. Ça se voit, ils ont pris ça de leur jardin parce qu'il y en a vraiment un petit peu. Des petites pastèques. Et les pastèques que j'ai goûtées hier, elles étaient sucrées, très très bonnes. Des mangues, des pommes. Oh là 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 là. Oh, que des bonnes choses. La ville se réveille de bon matin. Il est 8 h, tout est actif. Les marchés sont ouverts, tout est ouvert. J'ai oublié de dire que les bus qui vont vers Shangri-La, ils sont juste à pied, on peut y aller, ils sont pas très loin de l'ancienne ville, elle est là-bas. Et la station de bus, par là. Oh, ils ont pas de caddie ici, hein. C'est comme cela qu'ils portent leurs marchandises. Oui, si, il y a là un caddie. Bon, alors c'est au choix, c'est soit caddie, soit sac à dos. On dirait que on entend juste le bruit des roues qui roulent, voilà, sur le sol, le frottement, c'est tout. Il n'y a pas le bruit de moteur, il n'y a pas le truc là qui te réveille, c'est quand tu dors le soir et qui te réveille en pleine nuit, non, il n'y a pas ça. C'est trop calme ici. Il part dans 10 minutes. China Lijiang. Alors là, je viens de prendre le bus et j'ai trouvé un touriste qui vient d'Australie. C'est what's your name? Gareth. 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 Voilà, on fait le trajet ensemble là pour aller aux gorges du Tigre. J'ai payé le bus 50 et là je paye ça presque 50. Ça va faire 100 juste pour venir ici. Après 1 h 30 de route en bus, il nous laisse 1 h 30 là pour regarder autour. Et ensuite, il va falloir que je reprenne le bus, repayer encore 70 et ensuite aller vers Shangri-La. Il faut descendre en bas pour être proche de la rivière et ressentir toute cette énergie qui ressort. Heureusement il pleut pas aujourd'hui, c'est nuageux mais ça va. Et on descend depuis tout à l'heure, après il faudra tout remonter. Ah, oh là 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 là. J'espère qu'il y a un escalator qui remonte. Hein. On verra, on verra, on verra. Nice. Nice.
Il faut aller tout en bas là, c'est par là où on aura la vue de ouf normalement. Il y en a même un qui filme avec son drone. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Il est là, monsieur drone. C'est quoi? C'est du bois? Qu'est-ce qui est écrit? Avec des cloches. Tic, 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 tic. Il faut les acheter et ensuite les accrocher comme cela. Et faire quelque chose par derrière. C'est impressionnant. On sent la fraîcheur là qui sort de l'eau. C'est la rivière la plus puissante que j'ai vue de ma vie. Impressionnant. Et on était tout en haut pratiquement et on a descendu, enfin tout en haut je pense, cette roche là. Et on a descendu tout ça. Une photographie le monsieur, hein, normal. Ah, c'est écrit l'histoire un petit peu. Il y avait un tigre qui a sauté, un saut spectaculaire, donc c'est pour ça que c'est fameux ici. Oh là 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 là. I like to see Muslim people in China. Hello. Malaysia. Malaysia? Ah, ok, Malaysia here in China. Hi. Assalamualaikum. Thank you. Bon, il est temps d'aller là-bas et de remonter tout en haut. Bon courage. Alors, il y a un escalateur pour monter, mais faut payer. Attends. Oh, c'est peut-être compris dans mon ticket, je sais pas. Non, finalement, là, le ticket à 45 yens, ça ne leur suffit pas. Il faut monter à pied, les amis. Bon, on va faire ça. Bon, c'est avec la carte bancaire. Moi, j'en ai pas. Je vais m'acheter de l'eau en haut. J'ai trop soif. J'ai trop soif. C'est une chinoise qui veut prendre une photo avec moi. Et ça y est, je me suis acheté une bouteille d'eau et j'arrivais même plus à avaler ma salive, tellement j'avais soif. Il est bientôt l'heure de retourner vers le bus qui est encore en haut. Oh là, encore un petit effort et bientôt arrivé. Oh, finalement on prend une petite voiture et je crois que je vais m'asseoir devant, trop la chance. Trop bien à côté du chauffeur. Voici le chauffeur. L'avantage avec ces voitures-là, ils nous font descendre au cours de route pour aller prendre des photos. Donc là, il nous a demandé de descendre. Ils sont pas pressés ici du tout. Le départ est à l'heure, mais alors l'arrivée est vraiment incertain. On vient de rouler à peine 15 minutes du truc là, de l'endroit de la rivière du Tigre. Et là, ça fait je crois 40 minutes qu'on est ici. Il est en train de manger, monsieur est en train de manger, donc on attend. Voilà. Au moins j'attends devant un spectacle magnifique. Donc je suis pas déçue. Je profite là de ce paysage, je suis assise sur les escaliers et j'attends. La voiture, bah, c'est celle-ci là. On dirait un mur. Un haut mur. Moi aussi j'ai envie de dormir de ouf. Il dormait, hein, il se sont réveillés, une petite pause. Ah. Oh, j'arrive à peine à marcher. Regardez-moi cette beauté. Bon, en route, j'arrive pas à prendre des jolies vidéos, mais là, oh, quelle magnificence, des montagnes à gogo de partout. Et là, on est vraiment en hauteur. Non, mais des fois, c'est encore plus beau que là. Je sais pas, mais là, il nous a fait arrêter ici, mais là-bas, c'était beaucoup plus joli aussi. J'aime trop. C'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour ça, c'était pour voir les montagnes.
Mais je m'attendais pas à aussi jolies. Elles sont vraiment hautes et genre comme un mur. Hein. C'est pas en pente. Et regardez la hauteur. Je sais pas si vous arrivez à voir là dans la caméra, mais c'est ultra haut. C'est inimaginable. On dirait mais vraiment qu'on est dans un conte de fées là. Incroyable. Wallahi, incroyable. Ça fait longtemps que je suis pas venue dans un endroit aussi magnifique. Je suis contente. Ouais, je repars vers ma voiture là-bas. Ça y est, je viens d'arriver. Je cherche mes logements sur trip.com. Donc j'ai trouvé normalement un dortoir pas loin d'ici, là, l'endroit touristique. Ici, c'est comme à Lijiang, les femmes, les hommes se déguisent en habits traditionnels et prennent des photos dans les beaux endroits. Voici le temple pour lequel je suis venue, ici à Shangri-La. Mais vous savez, il me reste 3 jours ici. Donc je vais essayer d'aller autour dans les montagnes. Voici le homestay. Voilà, je suis arrivée dans la guest house. Il est en train de faire l'enregistrement. Et là, j'attends patiemment jusqu'à ce que monsieur finisse. Donc ça coûte 40 yuan la nuit. Il faut réserver sur internet. Je ne sais pas ce qui est écrit ici. Peut-être que pour les locaux, c'est moins cher, j'en sais rien. Donc je vais avoir un lit parmi 6 autres lits. Aussi, je suis allée un peu à côté. Ils m'ont dit 150 yuan. J'ai dit non, 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 je suis revenue ici. Hein. Voici la chambre, qu'en dites-vous? Ça va, hein? Je vais laver mes vêtements. Il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est cool. Fini de laver les vêtements, je les ai accrochés là-bas. Lavage à la main, à la bassine. Il est 18 h. Je crois que je vais manger. Parce que depuis ce matin, je ne fais que grignoter. Ils sont trop mignons. Trop joués. Il y a plein de crevettes ici. C'est exciting. J'ai appris à contenir toutes mes émotions. Donc vous ne pouvez pas voir ma joie immense à l'intérieur de moi-même. La sort du taxi, toute belle. Oh, et je crois que ça c'est un restaurant halal les amis. Vous savez pourquoi? J'ai vu une femme en hijab, attendez. Et ce sigle peut-être veut dire que c'est halal. Mais que vois-je? Quelle est cette beauté infime? Oh, c'est majestueux. Et la couleur rouge, oh, me fait penser à ma robe que j'avais achetée là d'Inde, du Cachemire. C'est le même design pratiquement. Que pensez-vous de ce joli endroit? Oh, il fait des photos. Très beau, très beau. Est-ce que ça coûte 80 yens pour s'habiller? Si c'est le cas, ça va, le prix il est pas trop cher. C'est un petit peu différent de Lijiang. Un petit peu. Ça ressemble... Là, les chapeaux, ils sont un peu plus en laine ici. Ah, elle porte le voile. Je crois qu'il y a beaucoup de musulmans ici. Voilà l'endroit le plus touristique de Shangri-La. Voilà, c'est le temple, je pense. Et là, c'est le stupa. Parce que c'est un temple bouddhiste, ils ont des stupas. Comme ce que j'avais vu en Inde. C'est le même, mais là, il est en doré, visiblement. Et voilà, il faut monter. Et je vois que... Pardon. Je vois que là, à côté, il y a un musée de l'armée rouge, encore une fois. Ils aiment faire... Ils m'ont montré tout le temps cette histoire, ce qui s'est passé. Voilà, c'est sympa autour. Hein. Oh, un autre musée, mais celui-ci est fermé. Oh, un bouddhiste. Je vois un bouddhiste, je suis là. Oh, un bouddhiste. Parce qu'il y en a tellement pas beaucoup, donc voilà, quand je les vois. Comme les touristes, hein. Voilà, c'est vraiment un petit peu. À chaque fois que j'en vois, je les filme. C'est la première fois que je vois cette statue. Je pensais que ça allait être Bouddha, mais ça doit être quelqu'un d'autre. Ah, ils font la salutation. Oh waouh! Vous pouvez faire pause et lire ce qui est écrit. Donc c'est un autre Bouddha. Ça sent bon.
Et ensuite, voilà. C'est joli, hein? Moi, ce que j'aime, c'est les femmes habillées traditionnellement. C'est beau. Je reconnais les petits bouddhas en haut là. Je pense qu'il y en a eu plusieurs des maîtres. Là il y a leur photo. Et ils offrent donc des fruits et même des biscuits et des sneakers. Hein. Regardez. Il y a encore la statue de cette personne. Il y en a là. Là. Ils offrent de l'alcool pour celui-ci. Voilà pour la visite du temple. Ça m'intéressait énormément de voir un temple bouddhiste ici en Chine. Le reste de la Chine, je sais pas à quoi ils croient, mais ouais, c'était bouddhiste, je crois, en majorité. Pas mal. Alors, vous en pensez quoi de ce temple? Il y avait une vieille dame qui chantonnait et qui priait, vraiment avec grande concentration. Bon, allez, je vais voir le stupa maintenant. Oh, il est juste là. Et les gens, ils le font tourner. C'est quoi cette histoire? Puisque je suis là, je vais essayer de tirer avec eux et voir quelle force il faut pour que ça bouge. Donc chacun met un petit peu de force. Je pense qu'ils sont en train de faire des prières en même temps que de tourner. Donc pour l'été, ça le fait pas trop. J'aimerais bien prendre une photo avec une. Yeah. Thank you. Wow, very nice. Thank you. Juste en face du stupa, il y a une jolie vue sur Shingiri-la. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est joli. C'est plein de petites collines autour. Oh, moi, il me faut des immenses montagnes. Hein. Ça me suffit pas, ça. Regarde, j'en raffole de ces costumes. J'aime rester ici juste pour voir ces femmes. Et les hommes aussi. Hein. C'est, on va dire, moitié-moitié des gens qui sont déguisés. C'est un régal. Ils en prennent 2 d'ici. Ils les prennent. Et ils vont donc saluer 3 fois. Devant chaque, c'est écrit mandala. Ce sont des mandalas. Puis ils font le tour. Ils font leur salutation et ils sortent en 2 minutes. Ils font tout ça. Voilà. Donc là, ah non, il en a 3 ou 4 celui-là. Bon. Et il le remet. C'est beau. Là, c'est la place principale. C'est par là qu'est l'entrée pour venir ici. Et puis voilà, c'est encore là le village ancien, donc je vais me promener là autour. Ils sont jolies les couleurs là du coucher du soleil. Qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi? Bah je vois des cœurs, donc c'est sûrement des mots d'amour ou des petits poèmes qui sont écrits, accrochés. Donc si c'est fini entre eux, ils viennent les décrocher tout simplement. C'est mignon, hein, c'est mieux que des cadenas qui sont pas jolis. Ça, c'est joli. Et regardez les cœurs. Et mettez des pouces s'il vous plaît, des pouces. Vous voyez là les pouces qui sont juste en dessous de la vidéo. Ça m'aidera à avoir plus de vues, plus de likes, plus d'abonnés, etc. etc. Allez, je redescends. Bye bye stupa, bye bye temple.
là c'était le temple principal, le deuxième temple, et là c'est un troisième temple que j'ai vu. Donc je peux dire que je me suis régalée de temples et ils sont tous les trois différents à l'intérieur. Hein. Mandala. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Du riz? Des grains de blé. Encore des offrandes ici. Un magasin de fruits et je voulais vous montrer là les cerises que j'avais achetées. Mais en fait je pensais qu'il m'avait arnaqué le monsieur. 50 yuan pour cette quantité. Ah, ouais, c'est des vraiment grosses cerises. Hein. Mais c'est peut-être 300 grammes. Donc en fait, il m'a même pas arnaqué. C'est moi qui délirais. Ah là là là. En fait, il était gentil. Moi qui pensais le contraire. Les Chinois, ils kiffent danser ensemble dans la rue. Ça fait plaisir de voir ça, je vous jure. Magasin de bijoux, il fabrique lui-même. Il a plein d'ustensiles. Plein de belles choses ici. Bon, c'est pas aussi, je vous ai dit, c'est pas aussi foufou que Lijiang. Hein. Mais voilà, c'est un peu différent. Juste les costumes différents. Ouais, il y a les temples qu'on voit, que j'ai pas vu à Lijiang. Les temples bouddhistes. Donc, ah, il y a un monsieur qui parlait en anglais. Il m'a dit que ici c'est en majorité des Tibétains et il y a une vingtaine de communautés chinoises qui vivent ici au même endroit. Enfin à Yunnan en tout cas. Je sais pas quoi faire demain, je vous jure. Est-ce que je repars à côté du lac du Tigre? Il y a genre 2 jours de randonnée. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je vais être folle et aller plus au nord? Je commence à avoir froid donc je vais rentrer. Par contre, je suis revenue là devant ce restaurant. J'ai pris ça aujourd'hui, du riz à la tomate et aux œufs. Je pense que c'est une spécialité parce que j'ai vu ça plusieurs fois. Et sur la table, ils mettent aussi ça pour, je pense, pour attendre. Et voilà. Donc là, c'est le restaurant. Ils comprennent pas un mot anglais. C'était juste une dame qui était venue pour traduire. En fait, une dame qui mangeait là. Elle m'a aidé à faire la traduction. Il m'a offert ça. Il est trop gentil. Il m'a dit c'est pour toi avec le traducteur. C'est très bon. J'aime beaucoup parce que il y a de l'ail et c'est très bien parfumé. C'est très bon, c'est parfait. En fait, ils m'ont donné une cuillère. Hein. Une cuillère chinoise. Je suis rentrée dans un magasin, un grand magasin, on peut dire. Hein. Voilà, je regarde un petit peu les produits parce que j'ai pas encore bien vu. Il y a plein de choses. Oh, nous il y a la crevette. C'est ce que j'achète à tous les jours. Et je les achète, c'est cela. Voilà, à 5. Il y a beaucoup de nouilles, plein de choix, plein de marques. Alors moi j'ai envie d'un truc salé parce que ici ils cuisinent pas salé et moi j'ai l'habitude. Oh, des Lay's à 7,50. Chinois, ils sont gonflés. Hein. C'est des œufs. Ils sont sérieux. Des œufs dans de l'huile ou de l'eau. Ok. Je pense que je vais prendre ça, le normal. C'est lourd.
Oh là là, je sais même pas. Sinon, il y a ça au caramel. Est-ce que c'est salé? Je sais pas. Je crois que c'est de la viande séchée là. C'est pas cher, ça coûte 5. Même pas 80 centimes, je crois. Pour de la viande. Oh, du poisson séché. Oh là là. Oula. Ça doit être comme du plastique. Encore des œufs. C'est chelou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du poulet? Regardez comment ils vendent le poulet. Ok. Et sûrement des boyaux d'animaux. Ouais, c'est ça, c'est une cuisse de poulet vendue comme cela. Je suis revenue à la porte de ce matin. C'est joli aussi. Ils dansent toujours, hein. Ah là, c'est danse toute la nuit. Toute l'après-midi, toute la soirée. Ils s'éclatent. Ça, c'est comme les pierres, les roches qu'on trouve en Afghanistan et au Pakistan. Ils aiment bien vendre plein de petits objets, des petits bijoux, des objets souvenirs aussi. Voilà, c'est essentiellement ça dans toute l'ancienne ville. C'est soit des vêtements ou soit des objets. Des petites soupes minuscules. Voilà. Bon allez, je retourne à l'hôtel là parce que je suis fatiguée. Il n'y a pas grand chose ici. Il est 23h. Il faut que j'aille dormir. Nouvelle journée aujourd'hui. Il est midi. Je suis sortie tard du dortoir parce que j'ai passé toute la matinée à essayer de voir où est-ce que je vais aller. Parce que j'avais fait aucune recherche et j'ai rien trouvé à faire. Donc là j'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais là je suis en train de tourner un petit peu à Shangri-La. Je vois ce monument par exemple et il n'est pas référencé sur Google. Donc je sais pas ce que c'est. C'est joli, mais je sais pas. Impossible de savoir. Et à la colline là derrière, je pense que c'est accessible au public pour monter en haut et avoir la vue sur les alentours. Mais là je suis en train de regretter et de me dire oh, j'aurais dû laisser mon sac à dos dans l'auberge et revenir genre dans 2 jours pour le reprendre. Peut-être que c'est ce que je vais faire parce que ça va me fatiguer, il fait chaud. Et ça aussi c'est pas écrit sur Google, donc c'est juste comme ça en me promenant au hasard que je tombe dessus. Oh c'est joli. Un mur de pierre, c'est sûrement historique. Bon, petite cascade d'eau en pleine ville, ça va, c'est mignon. Bon, moi c'est ça là qui m'intrigue. Voir ce que c'est et voir si je peux monter. Je viens de demander à un chinois c'est quoi ça? C'est quoi ce monument là? Avec mes mains. Je lui ai mis le traducteur pour la réponse. Et le traducteur il me répond carré. Donc même avec le traducteur, de temps en temps, on comprend rien du tout. On va comprendre hein, une fois arrivé. Oh, c'est écrit Mandala Culture Centre. Ticket. Ok, il faut payer pour rentrer dans un musée sûrement. Bon, je vais aux toilettes. Hein. Au moins, je serais pas venue pour rien, je vais aux toilettes. J'ai demandé à l'accueil, elle m'a dit que ça coûte 100 yuan pour visiter une exposition à propos des bouddhistes. Je ne vais pas le faire, si vous me connaissez. Ah oui, en faisant ma recherche là ce matin, et un peu hier en discutant avec 2-3 personnes, j'ai compris que ici c'est une région bouddhiste. Enfin toute la région est tibétaine je crois. Donc
c'est la Chine tibétaine là où je suis et où je vais me promener. Je viens tout juste d'installer un truc genre Google Lens, ça s'appelle. C'est genre tu prends la photo de l'écriture et ça te traduit. J'aurais dû faire ça depuis le début, même pour traduire les menus des restaurants, etc. Là je viens de le faire parce que voilà, quand c'est trop en fait. Après tu te forces à faire les choses. Ici c'est Tansheng Square Station. C'est vraiment le centre-ville je pense, hein. Il y a vraiment toutes les banques, les grands magasins. J'exagère quand je dis grands magasins, mais les magasins principaux. China Mobile, la nourriture, je sais pas ce que c'est que ça. Des fois tu rentres dans un magasin comme celui-ci, et ben il est comme, c'est comme un musée. T'as même pas besoin d'aller dans un musée, qu'il y a déjà tout ici. Voilà, toutes les statues. C'est quoi? Il y a un petit garçon, celui-là. Oh, il est en train de traverser la rue. Je lui ai demandé ma route et il m'a dit je te prends un taxi pour t'emmener vers la station de bus. Et il me l'a payé. Il a mis ça quand je suis dans le taxi. Mais trop gentil, je vous jure, il y a des Chinois qui sont donc là, la dame, elle m'emmène vers la station de bus. Et je vais à Lodz. Elle m'a dit, elle m'apprend la prononciation. Lodz. Ok. Jusqu'à maintenant, je suis encore émue comment le petit garçon, il m'a payé mon transport pour venir jusqu'ici. Allez, là, c'est la station. Je vais voir à quelle heure est le bus. Voyons ça pour Lodz. Oula. Ticket? Ticket? Non, police. Hein? This is police. Wait. Bus. Bus? Ah, ok. C'est ici. Oula, j'ai cru que c'était la station de police. En attendant la voiture ou le bus qui arrive à 15h. 15h le départ. Je suis partie faire un tour là autour avec mon sac à dos. Bref, je suis rentrée dans un magasin, j'ai acheté ça. J'ai cru que c'était des crevettes. À voir le dessin. J'ai ouvert, j'ai trouvé que c'était des ailes de poulet. Donc voilà, ultra déçue. Ensuite j'ai acheté ça. Ce que j'ai acheté hier, mais hier c'était bon, c'était salé, j'ai tout mangé. Et là je me suis dit allez, je vais essayer une autre couleur. Finalement, c'est sucré. Je crois que c'est au caramel et à la vanille. J'aime pas. La version salée, elle est beaucoup mieux. Vous savez, aujourd'hui il fait super chaud. Et là, j'ai mal à la tête. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que je vais aller à Lijiang, je crois que ça, je sais plus comment ça se prononce. Et je sais pas ce qui m'attend là-bas, je sais même pas où je vais dormir, ce que je vais faire, etc. Je me promène autour de la station de bus, de la gare des bus. Ah, tout ça c'est en cuivre. Ok, des ustensiles. Plein de belles choses. Encore un magasin de salon, meubles. Oh, celui-ci, il y a tout un monument gravé sur le bois. Je pense que c'est un monument touristique, je sais pas où il est. C'est joli, hein, c'est différent des autres pays que j'ai vus, totalement différent. J'ai jamais vu ces décors. Donc là, je suis à Shangri-La. J'ai répondu le bus pendant 2h30, de 13h à 15h. 15h15. Et là, on vient juste de sortir de Shangri-La et je vois que c'est magnifique. Juste, il faut juste sortir un petit peu de la ville et vous voyez la magnificence tout autour. À côté de moi, il y a Jacques et en fait, on est en train de discuter avec le téléphone. C'est pas facile, mais j'essaie d'avoir quelques informations sur Loji et Nori-chan. Nori-chan, ouais, je sais même pas comment ça se dit.
sur scène.